Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Merci d'être notre premier invité de cette journée spéciale. Vous avez vu le sondage Odoxa, France Info, Le Parisien. Il révèle ce matin les mesures prioritaires aux yeux des Français pour le renouvellement en politique. Alors Thierry Breton, à 77%, les Français souhaitent le non-cumul dans le temps, limité à 2 mandats. Je vous vois sourire, c'est bien. À 76%, obliger les élus à démissionner de la fonction publique. Et 66%, un âge maximal pour se présenter. Par exemple, 62 ans, député, vous pouvez encore vous présenter, Thierry Breton. Que pensez-vous de ce regard que portent les Français sur le renouvellement de la vie politique ? Je crois que ce sondage dit une chose. Il dit que pour les Français, faire de la politique, c'est servir, et c'est certainement pas un métier. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, depuis plusieurs décennies, que la politique, en France, c'est trop devenu un métier. Je me souviens moi-même du reste, j'en discutais avec Nicolas Sarkozy, c'était un point sur lequel on s'était opposé. Oui, parce que pour lui, c'est un métier. Je lui disais, mais la politique, c'est vraiment une période de sa vie où on va servir son pays. Et lui me disait, pas du tout, la politique, c'est un métier. On rentre à 20 ans et on en sort à 80. Un peu comme en Chine. Oui. D'ailleurs, je vous interromps parce qu'il y a une phrase dans son livre qui dit « Arrêtez la politique, je n'ai pas pu et je n'ai pas voulu ». Voilà, oui, on dit la même chose et je crois que les Français disent la même chose. Ils disent la même chose parce qu'au fond, le monde va vite, parce qu'il faut être complètement connecté avec ce monde qui change. Et c'est vrai que la vie, c'est aussi d'avoir plusieurs étapes. Je trouve, moi, personnellement, que c'est formidable lorsqu'on a l'opportunité, au cours d'une vie, pendant un moment, de servir ses concitoyens. Thierry Breton, on dit souvent la société civile, ça ne marche pas. Vous avez passé 2 années à Bercy, vous étiez un grand patron, vous êtes redevenu un grand patron français. Vous avez envie d'y repiquer ou pas ? Non, la question ne se pose absolument pas comme ça. C'est une question d'opportunité. Vous savez, on ne devient pas ministre comme ça. C'est Jacques Chirac qui me l'a demandé lorsque j'étais, vous l'avez rappelé, président de France Télécom. Il s'est trouvé qu'il me l'a demandé 2 fois. La première, c'était un peu compliqué parce qu'on était en train de finir un très grand projet de redressement de France Télécom. Et puis la seconde, eh bien voilà, les choses se sont déroulées comme ça. J'en ai été extrêmement heureux parce que j'ai pu faire, et je le dis avec beaucoup d'humilité, mais j'ai pu faire ce que j'ai voulu. Et ce que j'ai voulu, c'était démontrer à nos compatriotes, c'était il y a 10 ans, vous m'invitez à en reparler à votre micro ce matin, oui. J'ai voulu démontrer que déjà la dette à 1200 milliards d'euros devenait insupportable pour notre pays et qu'on pouvait la baisser. Et vous savez quoi ? Eh bien, on l'a baissé pour la première fois en 30 ans. Et croyez-moi, personne ne m'avait demandé de le faire. Donc, on peut faire des choses lorsque on est en situation de le faire. Mais la vie politique, ça n'est que des rapports de force. Il faut trouver le chemin. Il n'est pas facile, mais encore une fois, il est faisable. Donc, vous vous dites, non, ce ne sont pas des professionnels qui sont propriétaires de la vie politique. Oui, on peut être société civile et performant. C'est ce que vous nous dites ce matin ? D'abord, je ne veux pas opposer les uns aux autres. Mon propos n'est absolument pas celui-ci. Il y a des hommes et des femmes formidables qui se dévouent à leurs compatriotes, à leurs concitoyens, et je pense en particulier aux maires qui font un travail extraordinaire pour leurs concitoyens. Je dis simplement que la vie politique, c'est pas un métier. Oui, mais ce discours, Monsieur Breton, sur la professionnalisation de la vie politique, moi je l'entends depuis 30 ans. Ça fait 30, 40 ans qu'on répète c'est pas un métier, que des gens comme vous passent et disent c'est pas un métier, et puis finalement, bah si, ça reste un métier. Bah non, regardez-moi. Oui, mais vous êtes l'exception, vous êtes l'arbre qui cache la forêt, c'est très rare. Regardez, si allez discuter avec des parlementaires, ils vont pousser des hurlements. Retournez voir Nicolas Sarkozy, il va vous dire tu es toujours aussi fou. Vous vous rendez bien compte que les aspirations des citoyens ne rencontrent pas celles des politiques. Oui, mais c'est bien ce que je dis, les aspirations des citoyens ne rencontrent pas celles des politiques, donc ils vont changer. Mais alors pratiquement, on fait comment ? Puisque c'est ça la question. Bah, écoutez, moi, je veux bien qu'on dise ça. Mesure, oui, c'est la question qu'on va poser à tous les invités aujourd'hui. Mesure efficace pour débloquer le système. Non, mais là, pour débloquer le système, c'est autre chose. Mais une mesure sur ce point précis. Je crois que déjà, on avait dit, et ça me semblait très bien, qu'il ne fallait pas plus que 2 quinquennats, au fond, lorsqu'on était président de la République. Enfin, moi, je rajouterais un point, si vous permettez. D'abord, je trouve que, et on le voit bien aujourd'hui avec les discussions de préparation de l'élection présidentielle, où on risque d'avoir au fond, de nouveau, en 2017, les 3 mêmes candidats qu'on avait en 2012, alors que le monde a
terriblement changé, alors que certains de ces candidats ont vraiment échoué aux yeux des Français. Pensez à qui ? Mais je vous laisse l'imaginer. En tout cas, il y en a un, c'était Nicolas Sarkozy, puisque les Français n'en ont plus voulu. Donc là, ils ont décidé. Clair. Mais ce que je veux dire, c'est que, au fond, un septennat me semblerait beaucoup plus approprié à la situation de la France. D'abord, il faut un temps un peu plus long, et puis le fait que ce ne soit pas renouvelable, ça me semble bien. Et puis j'allais ajouter, si jamais on ne peut pas faire un septennat, alors pourquoi pas imaginer quelque chose du style, au fond, ce qui se passe dans tous les autres pays, dans toutes les autres grandes démocraties, lorsque un président a échoué, il ne se représente pas. Dans tous les autres pays européens, Thierry Breton, on voit qu'il y a un renouvellement de la classe politique. On voit des jeunes qui arrivent, alors qu'ils sont des quarantenaires, qui n'ont pas forcément d'ailleurs un passé politique aussi long que le nôtre. Comment ça se fait que nous, on ne sait pas faire ça ? Comment ça se fait qu'on n'a pas confiance dans la jeunesse, parce que c'est bien ce qui est en train de se passer ? Est-ce qu'il existe réellement un vivier politique de toute façon derrière ceux qui ont les places depuis 30 ans ? Mais ça reprend exactement ce que je disais. Vous faites allusion implicitement à Ed Miliband, par exemple. En Grande-Bretagne. Il était jeune. Il avait à peine 40 ans, il est le chef du parti d'opposition, il va essayer de prendre le pouvoir, il échoue. Et bien il tourne la page, il fait autre chose. Il n'y a qu'en France où lorsqu'on échoue, on veut prendre sa revanche. Et entre-temps, évidemment, on empêche toutes les nouvelles générations d'émerger. Et je trouve ça, je le dis très simplement, détestable. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, juste en un mot Jean-François, est-ce qu'il y a aujourd'hui un homme politique qui, selon vous, sort du lot, vous paraît différent ? Mais il y en a beaucoup, je ne vais pas les citer, il y en a énormément. Vous savez, il y a énormément aujourd'hui d'hommes politiques, de femmes politiques qui vont faire des grandes carrières pour la France. Bien sûr, bien sûr. La question, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, ils sont complètement bloqués par leurs aînés et qui créent une espèce, on le voit bien, je ne vise personne en disant cela, parce que c'est vrai à droite, c'est vrai à gauche, c'est vrai aussi du reste au Front National. À partir du moment où on sait, on a capté un siège qui vous permet d'asseoir une autorité ou un pouvoir, on ne le lâche plus. Quand vous voyez Et ça, c'est absolument détestable, je le redis. Et derrière, vous avez effectivement toute une génération qui est prête à prendre le relais pendant un certain temps, comme je l'ai fait moi-même. Quand vous voyez un Emmanuel Macron, dont on sait qu'il piaffe aujourd'hui à Bercy, tiens, vous connaissez Bercy, ce nouveau visage pourrait se présenter en 2017 ou le système l'en empêche ? Alors, je ne sais pas s'il pourrait se présenter en 2017, mais il fait partie, bien entendu, avec d'autres, de cette nouvelle génération qui a toutes les qualités et qui ont certainement un avenir, qui un jour, dans cette génération, c'est une évidence, il y aura notre futur président de la République ou présidente de la République. Il en fait partie, bien entendu. Mais par exemple, c'est un politique, Guy, qui s'affranchit de l'élection, Macron, par exemple, en ce moment. Jusqu'ici, est-ce qu'il a raison de faire ça ? Est-ce que justement, pour faire de la politique autrement, il faut s'affranchir de ces baronnies-là, en fait, pas passer par le système que les autres ont franchi aussi ? Écoutez, je vais vous parler, pardon de le faire, mais je vais vous parler de mon cas personnel. Lorsque j'arrive à Bercy, j'avais été élu quand j'étais jeune, mais j'avais été élu sur une liste régionale. J'avais été vice-président de la région Poitou-Charentes, mais je n'avais pas d'expérience électorale autre que celle-ci. Et c'est vrai que ma première conférence de presse, je dis il va falloir qu'on baisse l'endettement de la France. Personne ne me l'avait demandé, et croyez-moi, lorsque je l'ai dit, tous les hommes politiques de droite comme de gauche me sont tombés dessus. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé un rapport de force pour prendre l'opinion en partie. J'ai à ce moment-là demandé à Michel Pembroux de créer une commission transpartisane pour expliquer, faire de la pédagogie, expliquer aux Français la situation de la dette et me donner à ce moment-là le moyen d'agir y compris sur les conservatismes pour pouvoir mettre en œuvre ma politique de désendettement. Donc en fait, la politique, c'est en permanence des rapports de force, que vous soyez élu, et à ce moment-là, effectivement, vous avez la légitimité d'un parti pour le faire, ou que vous veniez de l'extérieur, j'aime pas dire la société civile parce qu'on a l'impression d'opposer les uns aux autres, mais de l'extérieur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas élu, en tout cas pendant un certain temps, et bien dans ce cas-là, vous devez trouver les rapports de force, ce que fait très clairement aujourd'hui Emmanuel Macron, en essayant de prendre l'opinion à partie, et regardez, l'opinion lui donne raison, sur les 35 heures, sur la réforme du temps de travail, sur la réforme du Code du travail, au fond, l'opinion lui donne raison.
Alors il y a énormément de propositions assez intéressantes sur le mot-clé, sur le hashtag on fait quoi demain sur Twitter. J'invite nos auditeurs à aller voir, notamment quelqu'un qui dit tout politique devrait pouvoir justifier d'au moins 5 ans de travail dans le privé. Oui, c'est pas bête une proposition comme celle-là. Oui, alors vous savez, les quotas, moi je suis pas pour les quotas. Je pense encore une fois qu'un homme politique, la politique ne doit pas être un métier. On l'a bien compris. Et voilà, donc, et derrière, effectivement, et puis aussi qu'on rende des comptes. Vous voyez, je crois que ce qui est très important, c'est qu'on rende des comptes. C'est qu'au fond, derrière, lorsque vous avez... Tiens, une autre mesure là, que je vous livre. À partir du moment où, disons que vous avez endetté de façon supplémentaire, massive, la France pendant votre mandat, vous ne devriez pas être en capacité de vous représenter. Mais décidément, il n'y a plus personne. Mais ceci dit, vous parlez du même. C'est pas vrai. Écoutez, je vous ai cité des moments. Je vous ai dit endetté. Vous pouvez stabiliser. Mais vous savez, c'est un sujet qui va devenir absolument essentiel. Aujourd'hui, 2000 milliards de dettes. Aujourd'hui, près de 100% d'endettement par rapport au PIB. Croyez-moi, ça va être le sujet de la France dans les semaines, mois, années qui viennent. Et si jamais un homme politique aujourd'hui ne le prend pas en compte dans sa politique, à mon avis, il n'est pas digne de diriger le pays. Vous en faites toujours de la politique, vous, quand vous présentez cette idée de fonds européen pour la défense dans les colonnes des Échos, c'est de la politique. Mais nous y voilà, parce que précisément, je suis effectivement un acteur qui est un acteur économique. Nous avons créé le plus grand groupe franco-allemand dans les services informatiques et les technologies de l'information. Je l'ai vraiment, je le dis avec mes actionnaires, avec mes équipes, je l'ai voulu pour pouvoir servir l'Europe. Je suis un Européen convaincu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois ? Je vois que la France, aujourd'hui, à 100% d'endettement, est déclassée par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne est à 70% par rapport au PIB. Aujourd'hui, ce déclassement fait que l'Europe est à risque et que, encore une fois, toute solution qui ne traite pas le problème de la dette, aujourd'hui, elle se disqualifie. Et c'est vrai que quand on regarde la défense, préoccupation des Français, le chômage, bien entendu, mais aussi la défense et la sécurité. La proposition que j'ai mise sur la table, vous avez raison de le rappeler, c'est de dire qu'il faudrait créer un fonds européen qui reprendrait les dettes de défense et qui permettrait à ce moment-là, en le finançant, avec un mécanisme que je propose, de ramener la dette de la France à son juste niveau, c'est-à-dire 61%, celle de l'Allemagne serait à 56%, et on aurait une capacité de financer, sur les 50 années qui viennent, une Europe de la défense qui est absolument nécessaire face aux enjeux qui sont devant nous. C'est ça, à mon avis, le sujet le plus important que nous aurons à traiter. Et si je vous dis, provocation ultime, que l'élection du président au suffrage universel, c'est une dramaturgie qui, justement, rend fou tout le monde et que c'est ça qu'il faut supprimer. Un septennat non renouvelable. Bon, voilà. Ah bon, c'est clair. C'est clair. Il est 7h59 sur France Info. Merci beaucoup Thierry Breton.